Ici, on se trouve en fait dans le cœur historique de Saint-Quentin. On est aux abords immédiats de la basilique, occupée de l'époque romaine. On va pouvoir redescendre ponctuellement jusqu'à 3,50 m de profondeur. On peut atteindre les niveaux antiques, les niveaux gallo-romains. Ce qui fait aussi l'importance de ce chantier, c'est qu'on travaille sur 10 000 m². Sur la moitié ouest de cette zone, on est donc davantage sur les vestiges des anciennes halles. On peut noter la découverte de 2 fragments qui proviennent d'un petit monument sans doute consacré à un chanoine. Et l'intérêt de cette statue de chanoine en prière, c'est qu'on a encore 2 lignes de texte qui précisent la date de son décès, donc 1496. Sur la partie est de cette zone, on a pu fouiller, dégager assez rapidement les vestiges d'une succursale de la Banque de France qui s'est installée sur place en 1842. On est ici sur une nouvelle zone de fouilles. On est au pied de la basilique et qui correspond en fait à l'emplacement qu'occupait autrefois le cloître. On peut encore observer sur le bas-côté sud de la basilique les traces d'arrachement des arcs des voûtes qui couvraient la galerie nord du cloître. Sur cette zone de fouilles, on trouve un grand nombre de sépultures. Ce sont aussi bien des sépultures d'hommes que de femmes, et également des tombes d'enfants. On a eu la chance aussi de retrouver dans la galerie ouest du cloître des dalles gravées en pierre noire de Tournai qui correspondent aux tombes de chanoines. Elles sont datées de 1302 et 1325. On a en particulier une dalle très caractéristique et relativement rare parce qu'elle présente encore des traces de peinture rouge qui servent à rehausser les traits de gravure.